Salut, aujourd'hui on se retrouve dans un cadre, alors pas forcément très différent, mais différent vraiment pour moi, à la campagne, dans un petit village au calme à 40 km de chez moi. J'ai décidé de passer ce week-end-ci et le week-end prochain ici. Ça va surtout me permettre de tourner quelques vidéos. C'est vraiment très calme, il n'y a personne autour et normalement, il y a une route là mais il n'y a aucune voiture qui passe. On va peut-être juste entendre quelques aboiements de chiens. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la confiance en soi, c'est-à-dire comment avoir plus de confiance en soi. Et on va voir finalement que c'est quelque chose d'assez simple et j'ai vraiment voulu faire cette vidéo comme je vous en parlais hier en mode très logique, très pragmatique, c'est-à-dire pas chercher à se poser des grandes questions sur son passé, pourquoi j'ai pas confiance, comment je pourrais avoir confiance, etc. Mais vraiment d'une façon compliquée, mais plutôt se dire ok, quelles actions, enfin quel plan d'action très précisément va me permettre d'augmenter ma confiance en moi. Alors je me suis beaucoup posé cette question parce que à la fin de mon adolescence, vers 18, 19, 20 ans, j'avais vraiment aucune confiance en moi, mais vraiment aucune confiance en moi. Et donc j'étais face à un mur et je me suis dit il faut que je fasse quelque chose, sinon ça me bloque pour tout, ça me bloquait absolument pour tout. Alors j'étais pas spécialement quelqu'un qui avait peur de la foule, c'est-à-dire que j'avais pas peur en soi de sortir, mais j'avais très peur de parler à des gens, enfin de commencer une conversation. J'avais très peur, je supportais pas mon image, j'avais très peur de me montrer, de parler, de prendre la parole, même dans un petit groupe. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très difficile. Aujourd'hui, j'estime pas forcément être arrivé, parce qu'il n'y a pas d'arrivée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment donné où je vais me dire, où je vais me mettre sur moi, ça y est, je suis quelqu'un de confiant en moi. Mon idée, c'est de progresser de plus en plus, et je vais vous partager moi comment je progresse et ce que j'ai découvert sur la confiance en soi et comment vous allez pouvoir d'une façon relativement simple augmenter votre confiance en vous jour après jour. Alors avoir confiance en soi, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de se dire ok, j'ai la foi en moi, c'est-à-dire j'ai la foi que je vais pouvoir réussir à faire cette activité. J'ai la foi que même si ce n'est pas une activité que j'ai déjà faite, que j'ai déjà réalisée, je sais que j'en suis capable, je sais que je vais pouvoir le faire, que je vais pouvoir réussir. Pour pouvoir mettre en marche justement ce fait d'augmenter la confiance en soi, il va falloir commencer juste à la comprendre. Pour moi, il y a deux types vraiment de confiance en soi. Il y a la confiance en soi situationnelle et la confiance en soi générale. La confiance en soi situationnelle, c'est quoi? C'est tout simplement la confiance en soi de la répétition. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous vous dites ok, je voudrais courir 10 km, je voudrais être capable de courir 10 km, vous n'êtes pas forcément confiant en vous sur le fait de courir 10 km aujourd'hui. En revanche, une fois que vous aurez couru 20 fois 10 km, vous pourrez vous dire avant de commencer, ok, je suis confiant en moi, j'ai tout à fait confiance dans le fait que je vais pouvoir courir ces 10 km. Et c'est exactement ça, c'est de la confiance en soi situationnelle. Moi, j'avais jamais travaillé dans la restauration, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans la restauration. Au départ, le fait, vraiment ce qu'on appelle dans la restauration le rush, c'est-à-dire quand les clients arrivent sur le temps de midi ou le soir, quand ça commence vraiment, quand on sent la pression qui monte, ça m'affolait. Au bout de quelques années, je savais que même s'il y avait beaucoup de monde, j'allais pouvoir gérer cette situation. Donc la confiance en soi situationnelle, c'est la confiance en soi de la répétition. On va l'obtenir tout simplement en répétant jusqu'à y arriver plusieurs fois. Et au bout d'un moment, on a ce qu'on pourrait appeler des références expériences, c'est-à-dire qu'on a validé le fait qu'on l'a fait plusieurs fois et donc on est capable de le refaire forcément puisqu'on l'a déjà fait une fois, deux fois, trois fois, etc. Alors, il y a un nuage dans le ciel. Un nuage, il est juste de la taille du soleil et il est au niveau du soleil. Donc il ne va pas tarder à partir. Ensuite, il y a la confiance en soi générale. Donc la confiance en soi générale, pour moi, elle ne dépend pas, on ne va pas pouvoir la faire monter directement. C'est-à-dire qu'elle ne dépend pas, on ne peut pas dire je travaille tout de suite ma confiance en soi générale. Mais cette confiance en soi générale, c'est justement un petit peu le bilan. Et c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez vous dire ok, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait cette activité. Mais je sais que j'ai suffisamment de confiance en moi, j'ai suffisamment la foi en moi pour savoir que je vais y arriver. Même si je ne l'ai jamais fait, je vais y arriver, je sais que je vais y arriver. L'idée c'est quoi? L'idée en fait c'est de comprendre que la confiance en soi situationnelle et la confiance en soi générale fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que vous avez un niveau dans les deux et au plus vous allez monter votre confiance situationnelle, au plus votre confiance en vous générale va monter. Vous voyez, c'est comme des leviers, c'est-à-dire que mettons que vous êtes là, confiance en soi. Alors évidemment, la confiance en soi situationnelle, c'est dans différentes activités, ce n'est pas une seule activité, mais vous avez votre confiance en vous situationnelle dans différentes activités et vous avez votre niveau de confiance en vous général. Quand vous allez monter dans une activité, vous allez encore remonter dans une activité, boum, vous allez gagner un boost de confiance en vous général. Vous voyez, c'est un petit peu comme dans un jeu. C'est-à-dire que quand on récolte
je sais pas moi, certaines choses, on va récolter 100 étoiles et ben on va gagner un trophée. C'est un petit peu, c'est exactement la même chose. Donc basiquement c'est quoi? C'est que, pour rentrer vraiment dans le concret, c'est que si vous dites ok, je vais augmenter ma confiance situationnelle dans cette activité, je vais augmenter ma confiance situationnelle par exemple dans le fait de courir, je vais augmenter ma confiance situationnelle dans le fait de jouer au foot, je vais augmenter ma confiance situationnelle dans le fait de parler à des gens, etc. etc. Vous allez gagner des boosts de confiance en vous générale. Et plus que vous allez faire en confiance, plus les activités vont être challenging dans la confiance en vous situationnelle, plus vous allez gagner des boosts de confiance en vous générale. Je m'explique, si par exemple vous décidez de vous lancer en mode aventurier dans la jungle et de faire un mois de survie dans la jungle tout seul, c'est bien évident que votre confiance générale va prendre un énorme boost plutôt que si vous décidez de masteriser la pétanque par exemple. C'est-à-dire que si vous décidez de masteriser la pétanque, ça peut être pas mal, vous allez vous dire peut-être je suis plus habile, je suis plus dextère, j'ai plus de dextérité, vous allez vous dire aussi ok, je sais parler à des gens, je sais gérer le fait de parler à des gens, d'être social, mais ça va être moins intéressant ça va être moins challenging tout simplement que de booster votre confiance que de passer un mois dans la jungle, pardon. Donc je crois que vous avez compris l'idée. Donc comme je vous le disais dans la vidéo sur la zone de capacité, votre confiance en vous générale se trouve dans votre zone de capacité, c'est-à-dire en dehors de votre zone de confort. Tout autour, il y a votre zone de capacité et c'est là que se trouve la confiance en vous. Comment faire? Alors c'est facile, c'est juste de mettre en place des habitudes qui vont vous permettre d'augmenter votre confiance en vous situationnelle. Vous allez prendre les différents domaines de votre vie, les différents domaines importants, donc la santé, l'achèvement, le travail, les relations, le fun, et vous allez vous dire ok, au moins une fois par mois, je vais faire une activité qui va un petit peu me challenger, que j'ai jamais faite plutôt dans ces différents domaines. Donc ça peut être vraiment varié. Par exemple, moi je sais que cet été, pour le fun, je vais faire du jet ski. Ça a l'air bête, mais le jet ski, c'est un truc qui me challenge, que j'ai jamais fait. Et quand je l'aurais fait, déjà j'aurais masterisé le fait que je peux faire du jet ski dans ma confiance en moi situationnelle et je sais que ça va augmenter un petit peu ma confiance en moi générale. Donc ça peut être dans le domaine du fun comme le jet ski, ça peut être dans le domaine des relations, comme de s'inscrire à un club. Vous pouvez à la fois vous inscrire à un club, ça va masteriser une activité et en même temps vous allez faire des relations. Ça peut être d'aller parler à des gens, ça peut être d'aller dans un bar et d'engager la conversation. Ça peut être de commencer à faire des vidéos sur YouTube pour votre travail si vous voulez lancer votre entreprise, etc. etc. C'est très très varié. Alors j'insiste encore une fois, il faut que ce soit toujours, maintenant je pense que vous avez l'habitude, connecté à ce que vous voulez. Parce que si vous faites quelque chose, que vous vous dites ok je vais faire cette activité là et que c'est pas du tout connecté à ce que vous voulez, vous n'allez pas avoir l'envie, vous n'allez pas avoir l'envie, le désir de le faire et vous n'allez tout simplement pas le faire. Si vous voulez avoir plus de confiance en vous, vous allez augmenter votre confiance en vous situationnelle dans différents domaines et ensuite ça va augmenter petit à petit votre confiance en vous générale. Vous pouvez avoir une vision long terme, c'est-à-dire faire une fois par mois, franchement une fois par mois, tout le monde peut le faire et vous allez voir que quand vous aurez fait 12 activités par an qui vous sortent de votre zone de confort, qui vous mettent dans votre zone de capacité et vous augmentez votre confiance en vous situationnelle, votre confiance en vous générale va augmenter. Mettez en place cette habitude et vous verrez que votre confiance en vous va augmenter. Ça va se faire petit à petit, ça va se faire sans que vous vous en aperceviez. Et au bout d'un moment, vous allez vous dire, vous allez faire une activité, peut-être dans un groupe. Vous savez, il y a toujours ces moments dans un groupe où on se dit, ok, on va faire cette activité-là et on se sent pas très à l'aise, on n'a pas forcément très envie de le faire. C'est valable pour les gens qui n'ont pas beaucoup confiance en eux, comme moi. Ça m'arrive encore et c'était particulièrement le cas avant de ce genre de choses. On va faire une partie de foot, on va faire des fléchettes, on va faire ci, on va faire ça, on va faire un karaoké, ce genre de choses. Karaoké, excellent exemple. Le karaoké, c'est juste génial parce qu'on a tous passé à un moment donné où on s'est retrouvé face à un karaoké. Et c'est bien, si on peut travailler son karaoké avant, c'est ce genre de choses en situationnel qui est vraiment bien parce que ça augmente votre confiance en vous générale et en plus vous allez toujours vous retrouver forcément un jour ou l'autre dans un groupe où on va vous dire ok on fait un karaoké. Et quand vous êtes confiant en vous à ce niveau-là, quand vous l'avez déjà fait, c'est sympa, donc ça aussi ça peut être quelque chose de bien. Posez-vous la question, dans quel cas je me suis retrouvé dans des situations de groupe, souvent de pression sociale où ça m'a posé un petit peu souci. Moi je sais qu'il y avait le foot, il y avait le karaoké notamment, ce genre de choses que j'ai commencé à faire parce que je me disais ok je sais que ça va forcément retomber. La danse, je sais que ça va forcément retomber, je vais me retrouver dans ce genre de situation où je devrais le faire et donc autant être proactif et commencer à le faire, commencer à mettre en place des choses pour progresser dans ce domaine-là, ça me fait bosser dans ce domaine-là, ça booste ma confiance en moi générale, j'ai moins de pression sociale quand je me retrouve dans cette situation-là, à devoir faire cette activité-là en situation de groupe. C'est juste génial. Je fais une vidéo par jour où vous retrouverez des conseils, des plans d'action pour mettre en place des habitudes qui vont vous permettre d'arriver plus rapidement à vos objectifs. Je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le petit bouton, le petit logo juste en bas à droite de cette vidéo. Il suffit simplement de cliquer, vous rentrez
Non, vous rentrez pas, non, en fait, vous rentrez rien du tout. Vous cliquez et vous mettez s'abonner et vous recevrez une vidéo tous les jours directement quand vous vous connectez sur YouTube le matin à 5h30. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Prenez action et n'oubliez pas surtout que chaque jour compte.